En plus, on ne travaille pas beaucoup. Si on commence à 8 heures, les gens vont au travail à 10 heures. Chacun cherche ses prétextes. Mais comment voulez-vous qu'on avance avec ça? L'écart va s'empirer entre nous et eux. Mais chaque fois j'entends... En plus, on va s'occuper de la politique des autres alors que nous avons des problèmes chez nous. Mais tu t'occupes de ta maison d'abord, il y a tout ça, il y a tout ce quiproquo qui rend les choses... ça c'est ma partie, ça c'est personnel, c'est pas une question du Bobo, ça c'est moi, Rodolphe Clément Gomis, ça n'engage que moi, parce que à part ça, moi j'écoute, je regarde, je pouvais faire des morceaux, je suis auteur-compositeur, j'ai tout ici pour pouvoir composer, mais... Qu'est-ce qui vous empêche d'ailleurs de faire des morceaux engagés dans ce sens? Oui, c'est-à-dire que mon style, le style, quand je faisais la musique, j'étais pas venu pour être le redresseur de tort de X ou de Y, c'est pas ça. Je me suis dit que je suis avec... Il y a ceux qui font ceci. Moi, j'aime bien chanter l'amour, tu vois, ces choses-là, ainsi de suite. Quelquefois, la chanson peut avoir beaucoup de faces, ainsi de suite. Ça devient un sujet de discussion, ainsi de suite. Mais je n'aime pas beaucoup me mettre sur un podium et en train de dire des choses qui vont vers telle personne et telle personne. Mais je me dis que chaque personne doit s'assumer, ainsi de suite. Eux, ils font le boulot, ils sont les politiciens, c'est eux qui choisissent, qui disent que... Mais je veux faire ça, vote pour moi. Moi, j'ai voté pour aller chanter devant vous, pour que vous puissiez vous égayer. Je ne vais pas venir encore. Moi, je trouve que la musique que je fais ne devrait pas mécontenter des gens qui sont venus pour s'amuser. Parce que si je voulais dire ce que moi je pense, et que je l'écrive, et que je peux le faire. Mais c'est que, en fin de compte, je ne vais pas la faire de cette façon-là. Ce ne sera plus une musique de danse, ce sera une musique d'écoute. Et moi, j'aime la musique de danse. Au moins, ça me fait oublier ces petites choses-là, des fois. C'est pour ça que moi, je m'enferme, parce que je suis très nerveux. Mais il y a des choses qui se passent dans ce pays. Le Sénégal était partout paix. Il y en a qu'on paix, en sport, tout. Moi, j'étais là. J'ai eu des parents, on a eu des parents mangeables qui étaient de grands footballeurs ici, les grands boxeurs, et ceci et cela. Mais maintenant, on est partout derrière, complètement derrière. C'est dû à quoi? On ne va pas dire que c'est Dieu qui nous a foutus là. C'est pour ça que quelquefois je pense et je n'ai pas de réponse à ma question. Je me dis, sincèrement, je crois que Dieu il est blanc. Parce que s'il était noir, il n'allait pas nous mettre dans des situations comme ça. Quel est le pays africain qui marche ici? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas, comment dirais-je, réformer toute cette classe politique, alors opposant comme gouvernant? Il n'y a pas d'opposant ici. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'opposant. Il n'y a pas d'opposant. Moi, je ne sens pas l'opposition ici. C'est dommage, mais je ne sens pas l'opposition au Sénégal parce que tout simplement, quand il y a des choses, mais qui sont ces opposants-là? Tu les aurais mis, tu aurais pris ces opposants que tu aurais mis dans le gouvernement, ils vont faire les mêmes conneries que ceux qui étaient là. Parce qu'en fait, on n'a pas de politiciens, on a des chercheurs d'argent. C'est tout. Il y a des gars qui veulent remplir leur poche, puis c'est tout. Et on le sait. Ce n'est pas... C'est un secret de polichinelle. Chacun le sait. Il y a des crétins qui étaient là. On était dans la même classe. Je les connais très bien, ils me connaissent très bien. Est-ce que tu vois? Mais aujourd'hui, ils sont là, ils sont pompeux, mais ils valent absolument rien parce qu'on se connaît. Comment t'as dit? Et pour revenir, toujours sur... on a vu récemment en Casamance que la calmie qui a été rompue. En Guinée-Bissau, où il y avait beaucoup de tensions, on a eu un nouveau président. Comment analysez-vous ces deux situations? En fait, l'OLOF a créé quelque chose, l'Amigol. C'est une sorte de foire au cancre, comme si vous voulez. Bon, parce que je ne comprendrai jamais, je vais parler de la Guinée, ensuite je reviens ici. Je ne comprendrai jamais que tu sois dans un pays, et un membre éminent et de haut niveau et ainsi de suite. Arrivé à un certain moment, tu t'en vas.
où on t'a renvoyé, ou je sais pas, où on t'a expulsé, et tout ça. Avec tout ce que tu as pris, avec tous les millions que tu as. Tu pars, tu es peinard, toi et ta famille et tout, et tout. Mais je ne sais pas, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je ne peux pas savoir ce virus, je ne peux pas comprendre ce virus-là. Tu reviens là où on t'avait renvoyé, où tu avais fait du tort à plein de personnes, soi-disant que tu vas diriger. Je parle de Nini. Mais, et ça va. Tu t'attends à quoi? Et tu reviens, ça ne marche pas. Si ça marchait, on pourrait dire. À mon avis, bon, c'est presque un suicide. Bon. Et quand tu prends ici, par exemple, chez nous ici en Casamance, ce n'est rien d'autre. Les gens, ils se beurrent leur pain avec cette histoire-là, avec cette histoire de rebelles, de rébellion, de pataté, de patata, et ainsi de suite. Il y a des gens qui sont en tampon entre les rebelles, la rébellion et les membres du gouvernement là, et on leur donne du pognon. Le pognon, il arrive à moitié, ou bien des fois il n'arrive même pas. Les gars là-bas se fâchent, ceux-ci font semblant de ne pas comprendre ce qui s'est passé, donc ça amène des complications. Il n'y a que ça, hein, c'est tellement simple. Et il ne faut pas qu'on se voile la face. Tous les gens savent exactement ce qui se passe. Je vais pour... Moi, je peux vous montrer des photos ici. Moi, je suis parti à des forums où j'ai vu comme ça les rebelles, on l'a fait à Oussou. Avec Latif Gueye. Oui, je faisais partie des gens qui étaient là-bas. Ainsi de suite. J'ai même des fois fait des playbacks pour égayer l'histoire là. Mais c'est une question de sous. Les gens vont, il y a des gens qui vivent de ça. Et c'est ça que l'on doit arrêter. Si on n'arrête pas ça, cette histoire-là ne s'arrêtera jamais. Pourquoi tu vas arrêter pourquoi tu vas tuer ta vache laitière? Tu ne vas pas faire ça. Donc ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Il y a des gens, ils ont mais en tant que fils du Sud, la rébellion, les gens pensent que c'est une sorte de frustration. Vous ne pensez pas, donc vous n'êtes pas d'avis que ça soit une histoire de frustration, des gens qui sont laissés en rade, l'enclavement, c'est des raisons aussi que l'on brandit souvent par rapport oui, à mais vous savez, quand la personne, il faut que ces politiciens-là fassent beaucoup attention. Quand la personne n'a rien à perdre, tu n'as rien à perdre, tu n'as rien à perdre. La phrase même le dit. Mais si je dois aller à Ziguinchor, mon frère il est mort il y a quelques heures à Ziguinchor. Si je dois aller à Ziguinchor, je n'ai pas d'avion. Le bateau, il faut que tout le monde connaisse cette histoire de bateau-là, il faut avoir son billet bien avant. Les cars là, ça n'en parlons pas. Donc aujourd'hui à 4 h du matin, je dois quitter ici. Je prends, heureusement que j'ai une 4x4 et le chauffeur, on s'en va à Ziguinchor. Mais pour y arriver aussi, quand il y a un cas, ainsi de suite, à mon âge, moi je suis maladif, ainsi de suite, je ne sais même pas. Bon, il y a tout ça. Et les gens sont là en train d'aller en vacances. Ça marche, c'est bon. Bon, Dakar-Ziguinchor, mais c'est combien de kilomètres? Oui, maintenant pour aller à Ziguinchor, il te faut 7 heures de temps, 8 heures de temps. Les quelques petits avions là qu'on avait là qui allaient là-bas, on est arrivé à un certain moment, on n'a pas su ce qui s'est passé, il n'y avait plus d'avion. On a même perdu un prêtre comme ça, il n'y avait pas de système d'évacuation pour l'amener ici. Mon frère il est mort parce que le bateau ne prend pas de malade. Je ne pouvais pas, non, le bateau ne prend pas de malade. Le bateau là que tu vois, il ne prend pas de malade. Il ne pouvait pas prendre le car pour venir ici. Donc on a essayé de bricoler. Il est mort aujourd'hui vers 14 h. Bon, je ne comprends pas. Arrivé à un certain moment, je me dis que les gens se vengent de quelque chose qu'on ne sait pas. J'ai cette impression que j'ai. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a beau être sudiste, mais on est du Sénégal quand même. Hein? Et ces gens-là qu'on dit rebelles, mais oui, pourquoi ils ne vont pas être rebelles? Les causes qui ont fait, ce qui a fait que les gens deviennent rebelles, c'est ça la vérité. C'est une vérité. Mais le système qu'ils ont utilisé pour la revendication, c'est peut-être ça qui pêche. C'est tout. Mais ce qui a amené ça, c'est une chose vraie. Et ils étaient là, ils suivaient quand ça commençait. Ils ont tout suivi. Je l'ai chanté.
ils sont venus une fois ici, Yagna, et je l'ai chanté bien avant ça, bien avant cette histoire de la Casamance là. Mais c'est ça la chanson en fait, c'est ça. Parce que j'ai dit là-dedans que tôt ou tard ça va exploser, parce que le mango que Bisson, Mangi, moi les palétuviers, Bisson c'est sur la terre ferme. Mais tôt ou tard, ces deux arbres-là vont se rencontrer ce jour-là, ce ne sera pas. Mais c'est que les gens, ils dansent, ils écoutent, mais ils n'entendent pas. C'est ça le problème. Bon. On dit généralement que la musique sénégalaise ne passe pas en Europe. Mais vous avez dit tout à l'heure que partout où vous passez à travers le monde, le bawab est très apprécié. Est-ce que vous partagez cet avis? Ok. La musique du bawab est une musique. Je ne sais pas. Elle est originale. Il faut que nous soyons d'accord sur ça. Ce n'est ni cette pachanga là. Ce n'est ni le mbalak, mais il y a le pachanga bangitibir, le mbalak est à l'intérieur. Bon, je crois que jusqu'à présent, ce que les musiciens ont essayé de faire ici, le salsa mbala, patata mbala, ralala mbala, c'est une forme de contestation, ils contestent ce mbalak là et ainsi de suite. En même temps, le patron qu'ils ont mis là-bas en disant que c'est lui le roi du mbalak. Voilà, pour le contester, il y a salsa mbala, rock mbala, merengue mbala et ainsi de suite. Tout ça, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route parce qu'ils vont rester là. Voilà. Bon, donc, nous, ce qu'on a fait, c'est, on s'est dit, et ça, on l'a eu dans les années 70, on s'est dit, bon, on était dans une boîte où on recevait tout le monde, des Congolais, des ceci, des patatis. Pourquoi on va faire une musique discriminatoire? Donc, on s'est dit, on va essayer de jouer, il y avait une discothèque. Bon, à force de jouer, aujourd'hui, un Congolais venait et disait, mais jouez-moi ceci et cela. On a dit, on va faire une sorte de musique de symbiose dans cette histoire-là. On a pris la pachanga, où on jouait la pachanga, mais la rythmique était de chez nous. Les gens, chez nous ici, les gens, ils dansent la rythmique. Si vous regardez bien, il y a des chansons qui sont là, on dit que ce sont des chansons, c'est faux, ce ne sont pas des chansons. Ce ne sont même pas des... Ce qu'ils font, ils te prennent un sabar qui joue, ils l'organisent, ils l'accompagnent sur ce sabar-là, et l'autre, il essaie de chanter là-dessus. Donc, c'est ce qui est ça, on connaît, on ne dit rien, on se tait, parce que bon. Mais, si tu prends la pachanga, qui est aujourd'hui devenue la salsa, que tu mélanges à notre musique, tu peux la vendre partout. Partout. Parce que la salsa, elle est internationale. Normalement, Youssou a tout fait pour Youssou, quand il va jouer en Europe, il a changé. Il faut changer. Il change, funk. Tu vois, ça devient funk et ainsi de suite, ça passe. Et lui, il a les moyens. Et lui, il a les moyens. Hein, il a les moyens, et ainsi de suite. Bon. Et non seulement cela, chaque fois, je ne cesserai de remercier des gens comme Youssou, les Tchon, Sonny Boye, bon. Les gens ont beau dire que oui, Youssou a fait ça. Youssou n'a pas fait tomber le bawab. C'est le mbalak et la danse du ventilateur qui a fait tomber le mbalak. Les hommes ici aussi, nous avons fait 1, 2, 3, fallait là-bas, on est en train de te montrer des choses, c'est ça qui fait qu'on sorte pour aller dans les boîtes. Et tu vas rester à regarder les gars du Bawab qui sont là à faire des 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est quand tu seras vieux que tu reviendras voir les Bawab. Ainsi de suite. Bon, alors ils disent que c'est le mbalak et sa danse qui a aidé le Bawab à se casser la gueule, ainsi de suite. Mais pas Youssou, Sunny Boy. Youssou Boy, je vais vous dire une petite chose. On est allé une fois pour enregistrer, on avait déjà enregistré dans son studio. On parle la dernière fois pour enregistrer. Bon, les gars me disent, moi, comme que ça boy, où tu vas avec Barthélemy et Ndouga, vous allez régler ce problème. On allait là-bas. Et Youssou, on veut enregistrer dans ton qui. Quand? Oui, d'ici 3 jours, 4 jours. Bon, prends son téléphone. Alors, Babacar. Bon, vous mettez tout là-bas au studio, hein. Les gars, ils viennent enregistrer. Bon, on a un chèque ici, pour toi. Ah non, je ne regarde même pas le chèque. Vous savez comment vous allez me payer? Moi, à partir de maintenant, à chaque fois que vous faites un CD, je vais chanter avec vous là-dedans. Point. Et tenez-vous bien, le chèque était de 5 millions. Qu'est-ce que je peux dire de ça?
Par contre, on entend toujours Youssou est comme ci, Youssou est ceci, Youssou est cela, Youssou est patati, Youssou est patata. Youssou est un terrible concurrent quand tu es dans le business. Ça, il ne te pardonnera pas et le business est comme ça. Il faut que ce soit clair dès le début, ainsi de suite. Tu prends un gosse comme Thion, la fois qu'on a joué avec lui, mais il pleurait là-bas. Parce que le clip est revenu. Il y a certaines choses qui sont revenues. C'est pour ça que j'ai fait la chanson là qui disait le vent à bout soufflé. Parce que il ne faut pas suivre là où les gens veulent t'amener. Toi, il faut avoir un objectif bien précis et ainsi de suite. Et ne pas oublier tes amis, ne pas oublier les gens avec qui tu as débuté. C'est ça qui fait si tout le monde fait cela, le pays devient bien. Mais on est maintenant dans un pays où on est lundi, mardi, mercredi, on commence à noyer. Parce que toi, tu connais ça. Comment voulez-vous que ça avance? Ça n'avance pas. Une dernière question. Oui, non, je voulais un petit peu qu'on reparle du Mbalakh là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez esquissé un petit peu donc, un début de réponse par rapport à ça, par rapport au Mbalakh, qui n'est que du rythmique. Donc peut-être le côté mélodique, harmonique et parent pauvre dans le Mbalakh. Mais si vous diagnostiquez le Mbalakh aujourd'hui en tant que musicien, donc qu'est-ce que le Mbalakh en réalité? Je crois que le problème du Mbalakh, c'est que dans le Mbalakh, on n'a pas catégorisé les musiciens. Tout le monde est star. Du musicien qui a commencé aujourd'hui au musicien qui a fait 20 ans, tout le monde est star. Bon. Je suis parce que j'ai des télévisions partout ici, je regarde. Tu vas dans tous les pays du monde, on catégorise les musiciens. Tu vois, en France, ce n'est pas n'importe quel musicien qui parle avec Drucker, par exemple. Il faut que tu aies des preuves, que tu montres certaines choses. Alors là, c'est facile. Youssou, par exemple, a parlé avec Drucker. Mais au Sénégal, on veut le masla, ce fameux histoire arabe là, le masla là. Le gars, il n'a rien fait, il n'a pas bien travaillé. On lui dit, ouais, yo, qui t'es mon pote. Il vend. Ici, les gars, tu vois un gosse qui vient qui te dit, ah, moi j'ai vendu beaucoup de cassettes. Tu dis, mais tu as vendu combien de cassettes? Tu te dis, mais j'ai vendu 10 000 cassettes. C'est parce que ce gosse-là, il n'a pas calculé. Il n'a pas dit le Sénégal a combien d'habitants. Parce que s'il comprend que le Sénégal a autant d'habitants et qu'il n'en a vendu que 10 000, mais oui, c'est infime. Bon. Et on aime le tape à l'œil. Dans le Mbalakh, il y a tout ça, le tape à l'œil là. Tu vas chez quelqu'un qui a une belle maison, tu fais là-bas ton clip, et ainsi de suite, et tu vas t'endetter chez les vendeurs de voitures là. Bon. Et on est là, cette musique-là n'est pas travaillée. Les musiciens n'aiment pas travailler ici. Le Mbalakh, c'est une très belle musique. C'est une très belle musique, mais il faudra que l'on comprenne que la musique internationale a son tempo, son temps. Le Mbalakh, dans sa percussion, dans sa rythmique, utilise le temps faible comme temps fort, alors que de l'autre côté, c'est pour cela que quand on fait le Mbalakh au Bourmamine, c'est moi qui fais le Tumba. Parce que moi, je suis casamancé, je ne peux pas m'adapter au temps faible qui se trouve dans le... Bourmamine, tum tum tap. Bon, il y a tout ça. Je crois, c'est pour ça que Youssou, il change sa musique. Mais les gosses aussi doivent... un bon musicien ne doit pas être prétentieux. Un bon musicien doit être humble, simple. L'appréciation, c'est le public qui le fait. C'est le public qui t'applaudit et tu deviens ce que tu deviens. Parce que si le public n'applaudit pas, et ça, tous les Sénégalais savent parce qu'il y a un proverbe qui dit, il y a le tacho, etc. Bon. Donc, je crois que ces gosses doivent mieux travailler et qui ne cherchent pas le succès, mais qui cherchent à faire de la bonne musique et que les autres leur donnent le succès. C'est là la chose. Mais tout musicien qui débute ici au Sénégal, la plus grande partie des musiciens, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des gosses qui sont allés à l'école, ça n'a pas marché. Ils se disent, bon, mais Ambroise a chanté, hein. C'est bon, moi j'ai chanté. Il ne chante pas mieux que moi. Il va chanter aussi, on lui dit que c'est bon.
il continue à chanter. Mais est-ce que la faute, ce n'est pas à la population sénégalaise? Parce qu'aujourd'hui, on voit un jeune qui sort une cassette, une seule, mais il est adulé par tout le peuple. Mais donc, il y a une part de responsabilité. Non, ça c'est fou. Ça, ce sont les médias. Ah bon? Ça, c'est pas le peuple. Le peuple, il ne fait que consommer que ce qu'on lui donne. C'est comme moi dans la maison là. Bon, c'est ma maison. Donc, moi, je mange ce qu'il y a. Quand ça ne me plaît pas, je dis, ah non, 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 ça je n'aime pas. Mais je mange ce qu'il y a. Donc, je crois que c'est pour ça que je disais, il faut catégoriser les musiciens, c'est-à-dire que c'est à partir des médias, mais ici, tu écoutes bon, parce que non seulement catégoriser, parce que si on veut catégoriser, on va catégoriser presque toutes les parties, parce que dans les médias aussi, il faut catégoriser aussi là-dedans et ainsi de suite. Ce qui fait que le gars qui se dit journaliste et qui n'est pas journaliste, comment veux-tu qu'il ose dire, mais écoutez, moi je vais faire une émission où il n'y aura que les grands, parce que moi je suis grand, moi c'est ce que j'ai fait, moi j'ai étudié cette histoire de la musique là, patati patata, et ainsi de suite. C'est ça le problème, c'est-à-dire que tout est mélangé. Il faut remettre les choses à leur place. On voit des musiciens qui veulent être musiciens, impresario, et patata, alors que chacun a son boulot. Vous prenez une question comme la question papa. Combien de fois on a demandé à des gens des médias, mais on voudrait quelqu'un qui parle pour nous. Parce que nous, ce n'est pas notre boulot. Mais les gosses qui se présentent, ce ne sont pas des gosses qui nous connaissent. Ils ne connaissent pas. Quelqu'un qui ne te connaît pas ne peut pas parler de toi. Ainsi de suite. Donc, on est obligé on est là, c'est comme la dernière fois, en 2004, quand on a parlé avec les journalistes là-bas, c'était encore Dieu Soyou. Mais Djibi Gabigaï qui dit, mais les musiciens doivent venir avec les informations vers les journalistes. Mais toi, tu es malade ou quoi? Moi, je dis, toi, tu es nul. Tu es nul. Tu es nul. C'est pour dire, on ne pas vous nous voyager. On nous voyager. Et chaque fois, je le dis, chaque fois, toi, tu sais, moi, j'étais mis, moi, je vous catégorise, mais dans ta catégorie. Donc, le malade, c'est pas qu'il ne soit pas bon, mais parce que c'est le blanc, c'est les blancs là, qui sont là-bas. Ce sont les disques d'or là, de leur partie. Nous, on n'a rien. Pour que tu puisses avoir le disque d'or, il faut qu'eux, ils apprécient. Mais on n'a qu'à travailler en fonction. S'ils apprécient, parce que qu'est-ce qu'on cherche? C'est le pognon, en fait. La musique là, c'est pour avoir du pognon, avoir une belle maison, tu vois, comme tout le monde, et ainsi de suite. Mais si c'est ça la base de tout, je ne sais pas pourquoi, on ne va pas se dire, bon, la rythmique, quel monde nous fait cette rythmique? Toi, ils le savent. Maintenant, comment je vais adapter ce que je dis pour que ce soit bien, pour que le contenu soit acceptable? Parce que, tu vois, je vais par exemple, il y a des conseils où toujours on donne les contenus des chants à des gens. Mais vous voyez que ça m'a yaï, ça m'a baï, ça m'a yaï, ça m'a baï, mais les gars, ils vont se dire, mais oui. A est le père de B, B est le père de C, C est le grand-père de... Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Bon, voilà notre contenu. Mais donc, alors que le gars qui te parle de ça, il ne bouffe pas du matin au soir, il n'a même pas de petit déjeuner, il a tellement de problèmes, il rentre dans l'eau pour sortir de sa maison, il a le paludisme, il a tout, mais personne ne veut faire ça. Il continue son voyage, On peut terminer. Le Baobab est constitué de musiciens qui ont eu une longue carrière. Pensez-vous à la relève ou allez-vous faire comme les orchestres cubains et autres, c'est-à-dire rester le plus longtemps sur la scène musicale? Bon, chacun de nous, bon, par exemple moi, mon fils il fait de la musique, il est à New York, Claude. Il a joué même avec nous, hein. On est parti, c'est ça que j'ai regardé. Les jours où on jouait à Central Park, il est venu, je l'ai présenté en tant que mon enfant, il a joué un de mes morceaux de A à Z, et ainsi de suite. Djouga a ses 3 enfants qui font ça. Balaka, vous voyez là aussi, il a des enfants qui font de la musique. Benjeloum, un de ses fils est venu une fois, juste pour lui, je suis complètement, parce que, mais lui il fait reggae, et ainsi de suite, mais qui fait reggae peut faire de la variété. Donc, on laisse, parce qu'il ne faut pas aussi qu'on se dise que si on fait ça, si moi j'amène mon fils, nous amène son fils, ainsi de suite, on est en train d'amener les fils des musiciens du Baobab, mais ce n'est pas la relève du Baobab. Il faut que les gosses méritent cette place-là. On en a déjà pris un. Hassan Boukou est là, on en a pris un. Il faut changer son style. On l'emmerde beaucoup,
aussi il doit aller au conservatoire pour pouvoir connaître le bas de la chose. Parce que s'il va entrer dans le côté international, il ne va pas se mettre à aller en répétition avec des gens qui écrivent et qui lisent. Puis, le gars, il me dit donc, mon chef là, qu'est-ce qu'il bon. Donc, c'est open, c'est ouvert. Que les gosses viennent, hein, parce que par exemple, moi qui suis là, je n'ai plus chanté 5 ans, c'est fini. Il est mon bail. Je ne vais rien dire à personne, mais je ne vais plus aller jouer. Parce que j'en ai marre, ça ne m'épanouit plus. C'est-à-dire, je n'y gagne plus. Bon, il y a le pognon, mais ce pognon-là, même en restant longtemps, pour tout compositeur-là, avec mon ordinateur, je fais mes morceaux et je les donne à d'autres qui les chantent. Et ainsi de suite. Je n'ai plus cette vitalité, comment on le dit, cette passion n'est plus là. Parce que quand j'étais plus jeune, à mon âge, il y a un jour, maintenant, moi, tout le monde ça. Bon, l'argent, si on est allé chercher l'argent, ça fait maintenant 10 ans, il faut le manger, il faut le dépenser. Sinon tu crèves, tu le laisses là, les autres vont dépenser ça. Moi, je veux dépenser mon argent. D'ailleurs, je crois que c'est comme ça. Hein. Bon, par exemple, l'autre fois, quand vous étiez là, j'ai dit à Niga, tu sais, le boulot que j'ai de quel boulot? J'ai dit, journaliste. Tu vois, les gars là-bas, ils sont en train de dépenser leur argent et ils sont en train de vivre. Nous, on est là. Tu ne peux pas descendre. Tu finis, c'est fini. Même pour faire un pas, 2 pas, tu es fatigué. Tu rentres à la maison. Bon. Ok, c'était la dernière question. Ok. Mais il y a nous, on peut parler plein de trucs. Sénégal, nous devons dire les guides. Moi, des fois, je me réveille. Par exemple, ce matin, demain, on a un grand bien qui était parmi les gars qui faisaient le beau temps ici à Dakar. J'étais assis là, parce que je suis toujours assis à côté des moutons de mon voisin là, pour le quelqu'un vient, salam alaikum, maaleykum salam. Ça va. On était prêts, je me disais, c'est encore ces mendiants là qui viennent te remplir les oreilles, ma femme est morte là-bas, je dois l'amener. Mais après, tout le monde. Moi aussi je te connais, c'est pour cela que je suis venu là. Il était mal fagoté ainsi de suite. Il m'a dit, tu te rappelles une fois, vous jouiez au ça s'appelait Diender, ça s'appelait en ce temps-là Diender. Kilimanjaro. Ouais, maintenant ça s'appelle Kilimanjaro, je sais pas qui. Quelqu'un t'a donné 500 000, j'ai dit ça, je ne vais jamais l'oublier. Rek ma fatal ko way mo gis kanam yi ki voilà. Bon, c'est pour te dire que après on est resté là, hein, il était un peu sale, c'était bon, le monde a dû lui parce que ce sont ces gens-là qui moi ne comment mu ñëw fi mu dugg sangu ki jox ko benen pantalon benen chemise ki ñu añ fi il a ñëw bon. Après il a parlé, je n'ai pas intervenu, je l'ai écouté. Mais le Sénégal est tellement, on a tellement régressé. Et le gars, au fait, après quand il parlait, je me disais, mais oui, ça, il a dit la vérité. On avait ça, après il descend. Après, tu sais quelqu'un qui finit par me dire, et tu sais ce qui va venir après? Cette génération-là qui est vous, là, toi, là, si vous ne faites pas attention, les 3 quarts vont finir comme moi. J'ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Il me dit si. Parce qu'en fin de compte, on va arriver au moment où on n'aura plus de pognon. Parce que moi, j'étais directeur du trésor. Tu te rends compte du directeur du trésor? Oui, il est là. Il est là, vous avez vu demain. Bon, tu vois, il y a ces gens-là, si je peux le capter, si je peux le capter, pousser ko di ngeen def benn affaire waa ji dafa aay dafa xam dafa parce qu'il était dans le sillage waaye buy ñëw ma leen di woo je l'ai même dit amal ko mais j'ai des amis journalistes qui va venir l'après-midi ainsi de suite des femmes comme ay tante Marie mi may woy nii mu ngi
vu HLM. La tante Marie. Tante Marie. Voilà, elle est là. Et si tu veux, tu lui parles en français ou en wolof, et ainsi de suite. Parce que moi, je suis professeur de Wagoune. Mais, je dis, ce sont ces gens-là que tu dis, et ce sont des professeurs. Ils ne savent même pas utiliser les subjonctifs. Ma transição acontecido